L'ange Gabriel dit qu'il a été envoyé du ciel en réponse aux prières de Daniel. Il s'est mis en route au moment où celui-ci a commencé à prier, mais il a fait face à des embûches sur son chemin. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Daniel 10, 13, qui ont retardé mon arrivée. Ce passage nous offre un aperçu du monde spirituel et des batailles qui ont lieu dans les coulisses du monde. Les saints anges comme Gabriel accomplissent la volonté de Dieu, mais d'autres puissances spirituelles maléfiques leur résistent. Gabriel a apporté son message au prêtre Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au temple, pendant que celui-ci effectuait son service sacerdotal. Il lui apparut à droite de l'autel de l'encens, Luc 1, 11. Un symbole de prière pour lui annoncer que ses prières avaient été exaucées. Élisabeth, sa femme stérile, serait enceinte et aurait un fils. Cet enfant du miracle devrait être nommé Jean et accomplirait la prophétie du retour d'Élie. Comme Zacharie ne l'a pas cru, Gabriel l'a rendu muet jusqu'au jour de la circoncision de l'enfant. Luc 1, 20. Enfin, Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ alors qu'elle était encore vierge. Il a assuré la mère du Messie des faveurs de Dieu, Luc 1, 30, et lui a dit que son fils serait l'accomplissement de l'alliance de Dieu avec David. Il serait grand et serait appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. En réponse à la question de Marie qui lui a demandé comment cela serait possible alors qu'elle était vierge, il lui a dit que l'enfant serait conçu par le Saint-Esprit et que le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Lors de chacune de ces apparitions, ceux qui ont vu Gabriel ont eu peur, si bien qu'il a d'abord dû les réconforter et les encourager. Il est possible que Gabriel soit également l'ange apparu à Joseph en Matthieu 1, 20. Mais nous ne le savons pas avec certitude puisque les Écritures ne mentionnent pas son nom. Nous savons en revanche que Gabriel est un des saints anges de Dieu, qu'il occupe une position privilégiée. Lorsqu'il dit « Je me tiens devant Dieu », Luc 1, 19, et que Dieu l'a choisi pour apporter des messages importants de son amour et de sa faveur à des personnes qu'il avait choisies pour faire partie de ses plans.